Salut, salut! Alors, tel que prévu, on est le 15 aujourd'hui, le 15 décembre 2025, puis c'est la suite du bilan. Parce que la dernière fois, on est allé plus de façon intuitive. Je vous ai fait faire un exercice pour écrire tout ce qui vous remonte de ce que vous avez vécu de 2016 à 2025. Donc, je mettrai la vidéo pour aller faire l'exercice précédent. Mais là, pour le deuxième exercice, puis là, si tu te demandes pourquoi on fait ça le 6, le 15 décembre et le 24 décembre, c'est qu'en numérologie, ces journées-là, quand tu additionnes le jour et le mois, donc 15 décembre aujourd'hui, 1 plus 5, ça fait 6. Décembre, c'est 1 plus 2, ça fait 3. 6 plus 3, ça fait 9. Le 9, en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Et 2025, c'est aussi une année 9. Alors, on ferme le cycle des 9 dernières années, donc 2016 à 2025. Aujourd'hui, j'avais le goût quelque chose d'un peu plus cérébral, donc un bilan un peu plus classique, dans lequel, oui, tu peux toujours aller chercher ton téléphone puis regarder qu'est-ce que tu as vécu dans les 9 dernières années. Souvent, les photos vont être un bon indicateur parce que on ne se souvient pas de tout. Le premier exercice était plus qu'est-ce qui remonte quand tu te connectes à toi. Donc, il y a bien des choses qu'on a oubliées, mais il y a des choses qui étaient là, puis c'était selon moi, ceux qui demandaient à être vus dans l'autre exercice. Celui-là, je vais vous donner un petit exercice sur les 4 thèmes que j'aime bien. L'année passée, j'avais fait Love, Fun, Fit and Profit, donc les amours, les relations interpersonnelles, le fun qui est plus le plaisir, les projets, profit qui était plus au niveau financier et fun, fit qui était plus la santé. OK? Donc, ta relation à ton corps, ta relation à ton poids, à la nourriture, ça peut être tout ça que tu peux aller observer. Puis pourquoi on fait un bilan? Ben, c'est parce qu'on peut juste changer quelque chose dont on a conscience. Fait que c'est pour ça que j'aime faire des bilans, parce que ça nous permet de voir où on est puis où on s'en va. Hein? La méthode du GPS, on en parle souvent. Quand tu utilises un GPS, il faut que tu sois capable de donner une donnée de départ et une donnée où tu veux t'en aller. Puis là, des fois, je me dis, de plus en plus, j'aime ça, ne pas trop avoir de plan. T'sais? Fait qu'entre les deux, le comment je vais m'y rendre, ben, j'aime que ça soit un petit peu de mes actions, un petit peu de foi, un petit peu de magie, mais ça, c'est pas très grave. Donc, c'est important, par exemple, d'avoir le focus de où je m'en vais, parce que sinon, je vais probablement m'en aller n'importe où. OK? Peut-être que ça va être super le fun, mais peut-être que en rétrospective, dans 9 ans, je vais me dire, hey, c'était pas là, pas en tout que je voulais être. Oui, mais tu n'avais pas de temps dessiné où tu voulais te retrouver. Fait que ça sera l'exercice au mois de janvier. Le 1er janvier, on ira dessiner où on veut s'en aller. Donc, je te montre un peu la feuille que j'ai faite. OK? La feuille que j'ai faite, donc, pour les 4 thématiques, tu peux faire une ligne, puis partir de 2016 à 2025. Et là, pourquoi la ligne, je la mets ici dans le milieu? C'est parce que pour chaque thème qu'on a identifié, j'ai envie de me poser la question, est-ce que j'étais en haut de la ligne? Donc, tu peux interpréter, j'étais vraiment là où je voulais être, ou encore plus que j'aurais pensé. Donc, tu peux interpréter la ligne comme j'étais sur mon X. En dessous, c'est j'étais pas en tout là où je voulais. Fait que, mettons qu'on prend un exemple concret, là, les amours, OK? Fait que là, mettons, tu dis sur mon X, hey, je suis en couple, ça va super bien, ou je suis célibataire, ça va super bien, j'étais super heureuse, c'était exactement ça que je voulais. Versus, oh my God, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'aurais jamais pensé le rencontrer. Fait qu'en 2022, my God, je le mets en haut de la ligne, puis je fais. Puis là, ça va te replonger aussi dans cette histoire-là. Ou en dessous. En dessous de la ligne de dire, hey boy, hein, j'ai été célibataire, ça n'a pas marché, je me suis divorcée, j'ai rencontré quelqu'un, me suis séparée. Puis là, ce qu'on veut, c'est aller voir les répétitions. Est-ce que finalement, dans les 9 dernières années, j'étais tout le temps en haut de la ligne? Ça avait-tu l'air d'un roller coaster, ma vie? Ou est-ce que j'étais en bas de la ligne? Ou j'étais sa ligne tout le long? Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce qu'en le regardant visuellement déjà, puis en prenant de la hauteur, ça va te ramener à oh, wow! Il y a du positif des fois qui ressort de là parce que tu fais hey, j'en ai donc bien fait des choses. Quand j'ai fait le premier atelier,
Je me suis installée en fin de semaine, puis j'ai dit, OK, je vais le faire, là, moi aussi. Puis c'était beaucoup des verbes d'action. Puis j'ai fait, ben voyons, moi qui ai l'impression que les 9 dernières années ont passé, puis je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Hey, mais c'est pas vrai. J'ai écrit un livre, j'ai monté une conférence, j'ai monté ma business, j'ai fait des ateliers dans les entreprises, j'ai changé de job 3 ou 4 fois. Beaucoup de choses qui partaient de moi. C'était des actions concrètes que j'avais faites. C'est le fun quand on regarde ça puis on fait wow, finalement, j'en ai fait des choses. Fait que je t'invite à le faire pour les 4 thématiques. Donc, pour la thématique des relations, la thématique de ta relation à l'argent, à l'abondance. Est-ce que tu as manqué d'argent ou tu as eu un ressenti de avoir manqué d'argent tout le temps de 2016 à 2025? Est-ce qu'il y a des années où, my God, c'est l'année où tu en as le fait le plus? Puis là, tu vas pouvoir aller voir, OK, qu'est-ce que moi j'avais fait pour contribuer à ça? Est-ce que c'est arrivé comme par pur hasard, un peu comme l'autre exercice qu'on a fait? Est-ce que je me sens victime de tous ces événements-là? Ou est-ce que j'ai une part de responsabilité? Puis là, c'est pas une part de responsabilité, c'est pas une part de culpabilité, c'est une part de responsabilité de dire, OK, quelles actions j'avais faites qui ont mené là? Qu'est-ce que j'ai envie de refaire ou qu'est-ce que je n'ai pas envie de refaire? C'est surtout ça. On n'est pas dans le jugement. On est complètement dans la bienveillance de l'exercice n'est pas pour se taper sur la tête. L'exercice, c'est vraiment de s'observer avec hauteur puis faire comme wow, OK. Fait que je te rappelle les 4 thématiques. La relation à l'argent, l'abondance, la relation aux amours, les relations amitiés, les dynamiques relationnelles dans ton entourage. Ta relation à la nourriture, au sport, à l'entraînement, à ton image corporelle, OK? Et ta relation au fun, ta relation au plaisir, ta relation au projet, des projets de cœur. Est-ce que tu t'es complètement oublié dans ces 9 années-là? Puis pourquoi on le fait? Bien, c'est aussi pour être capable de dire après, OK, mes 9 prochaines années, là, comment je veux les jouer? Parce que c'est moi le pilote à bord, là. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur pied pour les 9 prochaines années? Puis là, je parle beaucoup d'action, mais ça peut être qui j'ai envie d'être pour les 9 prochaines années. Qui j'étais à ce moment-là en 2016 quand j'ai vécu l'abondance ou quand j'ai vécu le plus grand drame de ma vie? Qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Puis vas-y juste avec beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur dans l'observation de ce que tu veux plus puis ce que tu veux. OK? Ça, c'est l'exercice pour aujourd'hui. Le 24, on va faire un autre exercice, un bilan différent. On va aller probablement plus dans l'émotionnel, plus dans l'énergétique cette fois-là. Et le 1er janvier, hey, là, on est rendu de l'autre bord. Fait que là, le prochain bilan du 24, là, c'est plus le temps de dire adieu à ces 9 années-là. Parce que c'est pas vrai qu'on va traverser 2026 avec notre sac à dos rempli de haine, d'injustice, de colère, de tristesse, de tout ça, là, on va aller faire du gros ménage parce qu'on ne transporte pas notre gros sac à dos lourd en 2026. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça ne me tente pas. Fait que, dis-moi si ça te parle, cet exercice-là, beaucoup plus court aujourd'hui, mais prends une feuille, en fait, prends 4 feuilles, fais 4 fois la ligne de 2016 à 2025, laisse la place en haut, en bas, puis les 4 thématiques, je te les rappelle, les relations, ta relation à l'argent, les projets, puis la santé, la nourriture, ton apparence corporelle, etc. OK? Voilà. Fait que je te souhaite un super beau bilan, puis on se revoit le 24.